à Toulouse pour faire l'escalade en ville, il n'y a pas 36 solutions. Soit on va dans une salle d'escalade privée, et après il n'y a pas de site d'escalade à Toulouse, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas de falaise. Donc le seul site d'escalade où on peut grimper à Toulouse, donc, ce sont les berges à Garonne. On a quand même 300 mètres à notre disposition de murs grimpables, c'est quand même pas mal. Nadia qui grimpe. Nadia, elle ne croit pas que ça adhère. Non. Si, regarde, au niveau, sous tes mains, tu as des petites réglettes là. On peut apprendre toutes les manips de base et de sécurité pour la pratique de l'escalade grande voie et l'alpinisme, avec un maximum de sécurité et de confort pour gérer l'encadrant. Voilà. Donc pour moi, c'est un outil pédagogique excellent. Voilà Aurélie, tu tires sur ta vache pour te rapprocher du relais et tu dis à Robert, sec. C'est surtout un sport qui donne confiance en soi, pour l'équilibre, la motricité. Et surtout confiance c'est un sport d'équipe. On croit que c'est un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Parce qu'on ne grimpe jamais tout seul. Et qu'on grimpe, on fait confiance à l'assureur. Donc le plus gros travail qu'on a avec des jeunes, à la limite, c'est pas de grimper, c'est d'assurer correctement. Et de donner confiance à la personne qu'on assure qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, là c'est sympa, j'initie un peu des gens, j'ai une amie qui débute en tête, donc il y a des voies faciles, ça a été rééquipé, donc c'est sympa. C'est un premier pas vers les activités de montagne. Voilà. Et puis en fonction de son niveau, on a d'autres niveaux de difficulté progressifs jusqu'à des voies relativement dures. Hein. L'escalade en plein air, je trouve que ça a un intérêt, un avantage. On respire un petit peu d'air, on n'est pas enfermé. Ah, c'est joli. C'est super agréable, c'est beau, c'est joli, on est au bord de la Garonne et puis il y a des voies plus inclinées pour les enfants, des voies pour les adultes par là-bas. On peut choisir sa difficulté. Dans l'ensemble, elles sont très faciles quand même. Et là, on retrouve l'air libre de la montagne, quoi. C'est pas vraiment la montagne, mais bon, c'est la Garonne. Essaye de bien passer ta corde pour pas être fâché. Là, je vous amène à la salle à cordes. Donc, c'est la pratique de l'escalade sur corde avec encordement et qui se passe à deux personnes. Une personne grimpe et une personne assure. L'idée, elle est venue parce que j'étais pratiquant d'escalade et qu'après le travail, c'était difficile de partir ou dans les Pyrénées ou vers d'autres falaises. Donc l'idée était de créer une activité indoor. Alors ici, il y a entre 12 et 13,50 mètres. Il y a 47 cordes et sur chacune de ces cordes, il y a 3 ou 4 itinéraires de difficultés différentes. Donc on propose un choix d'environ 200 itinéraires d'escalade différents qui sont changés en moyenne tous les 3 à 6 mois. Je grimpe pas trop en falaise, à peu près 2 fois par mois quand je peux. C'est vrai que c'est plus facile d'aller vite fait le soir après les études ou le travail en salle, quoi. C'est dynamique, on a une liberté vraiment de mouvement, de gestes et c'est beaucoup plus technique en fait. C'est des sensations qui se font sur les mouvements à faire. Voilà, c'est différent. Mais c'est un concentré d'escalade, on va dire. Donc je vais aller vous présenter l'espace bloc. Donc c'est la partie sans encordement. Donc c'est une pratique plutôt individuelle qui permet à des gens seuls de venir grimper. Alors le bloc, c'est probablement plus physique. Voilà, c'est plus physique. C'est pas plus technique, je dirais que c'est plus physique parce que la hauteur étant relativement peu importante, on concentre la difficulté sur 4 mètres de hauteur. Donc c'est vrai que c'est une pratique beaucoup plus intense. C'est différent des voies parce que c'est plus court et c'est intéressant. C'est plus convivial aussi. Ce sport est vraiment intéressant parce qu'il fait travailler à la fois la tête, le mental, et puis il fait travailler toutes les parties de votre corps. C'est-à-dire qu'une personne qui vient ici, il croit qu'il va faire travailler juste ses bras et ses mains, mais en pratiquant régulièrement, vous vous rendez compte que vos orteils travaillent, vos mollets travaillent, vos cuisses travaillent, bref, l'ensemble du corps travaille et que c'est extrêmement complet.